Cher public, bonsoir. Je m'appelle Émile Diagne et je suis là aujourd'hui pour vous parler de résilience, de persévérance, mais surtout pour vous parler de mon parcours, de ce qui me permet aujourd'hui d'être debout, là, devant vous. Imaginez juste un instant que je prenne quelqu'un dans la salle et que je pose la question, qui ça ou les où? Je pense que premièrement, chacun aura une réponse différente, mais que personne ne répondra vraiment totalement. Et pourtant, c'est la question de notre essence, c'est la question de notre existence. Et pour moi, Kissa Olé, ça a été la question de mon point de départ vers mon cheminement spirituel et personnel, parce que pour moi, les êtres ne rentrent pas dans les cases. Et pour faire face aux aléas de la vie, pour être debout, on a tous besoin d'ancrage. Alors, je vais vous raconter comment ma construction identitaire, à 10 ans à Paris, a été un parcours vers l'apaisement en tant que femme réunionnaise d'abord, puis en tant que mère. Pour la petite histoire, je suis Aimée, je suis la Benjamine d'une fratrie de 3 enfants, élevée par une mère célibataire, qui elle-même a été élevée par une mère célibataire de 10 enfants. Ma grand-mère était le pilier de sa famille, elle était cantinière, elle était aussi entrepreneur à ses heures perdues parce qu'elle faisait des bonbons piments pour arrondir ses fins de mois, pour nourrir ses enfants. Je suis Catherine, avec son lot de fardeaux, de bonheur. J'ai grandi dans un héritage familial très fort où les femmes sont au pouvoir. La femme élève le foyer. Quasiment toutes mes tantes sont célibataires. Et avec cet héritage-là, il y a un héritage ancestral très fort où le culte des ancêtres est au milieu, avec ses codes, ses symboles qui rythment ma vie au quotidien. Et c'est avec ce bagage qu'à 19 ans, je me sens pousser des ailes, j'ai envie de partir après un stage à l'étranger à Paris. Faire une école de commerce et puis rêver et aller plus loin. Et je pars pendant 10 ans. 10 ans où ma famille, mes proches, mes amis, ils voient dans mon parcours un parcours exemplaire. J'intègre L'Oréal pour mon école de commerce. J'ai une promotion chez Yves Rocher où je reste 5 ans. Pourtant, ces 10 ans-là, de mon côté, ont été vécus dans une certaine souffrance. Ont été vécus comme un exil. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que quand on part à 19 ans, loin de son territoire insulaire, loin de sa famille, et qu'on doit trouver sa place, se construire, affronter les coups, et vouloir monter et gravir les échelons, on a besoin de force. Alors pendant ces 10 ans-là, qu'est-ce que j'ai fait pour panser les blessures de l'exil? Je suis rentrée chaque année, à travers des mois de projection, je suis rentrée chaque année pour le culte des ancêtres dans ma famille au mois d'octobre. Des fois, juste 2 jours. 3 jours parfois une semaine. Mais j'avais besoin de cet ancrage-là. Pourquoi? Parce que ce culte des ancêtres, il me maintenait debout. À chaque fois que je rentrais au mois d'octobre, j'avais besoin de cette dose de bien-être. Vous savez, comme un enfant qui attend impatiemment Noël, j'attendais le mois d'octobre. Et à chaque année, je ressortais encore plus déterminée, ambitieuse, combative pour me dire, Aimée, les ancêtres te parlent encore. Tu es sur le bon chemin, repars et reviens. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Mais au bout de 4-5 ans, cette dose de bien-être, là, qui était là, comme un addict à la drogue, hein, il faut le dire, elle ne suffisait plus. Pourquoi? Parce que je devenais adulte, le passage de l'adolescence à le stade d'adulte, et que j'avais besoin de plus de force pour gravir les échelons. Et en 2015, j'ai eu le déclic de ma vie, tant sur le plan professionnel que personnel. En 2015, j'ai intégré Yves Rocher, où je suis promue sur la zone internationale, 52 marchés, où je suis amenée sur une année à voyager au moins 40 fois dans différents marchés, où je suis amenée aussi à travailler avec différents peuples que je ne connais pas, qui ne parlent pas ma langue. Et pourtant, j'y arrive. J'y arrive et mes collègues, ils s'extasient. Ils me disent, mais d'où vient cette capacité de créer du lien avec des gens qui ne parlent pas ta langue?
D'où vient cette capacité de compréhension envers ces équipes-là? Et je ne le savais pas, mais c'était déjà en moi. C'était le premier déclic. Fin 2014, début 2015, je rencontre aussi l'homme qui va être mon mari. Et il vit mon exil, il vit ma douleur. Je n'ai pas honte de le dire, je lui disais souvent, je me sens incomplète, je suis en train de me perdre, je suis en train de perdre mes valeurs. Parce que quand on est à Paris et qu'on gravit les échelons, il faut rentrer dans les cases. Et un jour, il me disait, mais t'es bien plus complète que tu ne crois. Mais je pense que tu as besoin de références pour comprendre ton héritage. Et c'est là que je comprends, enfin, ce déclic. Je suis une femme noire, 2 handicaps. Et je me dis, demain, j'aimerais avoir des enfants. Comment je vais faire pour transmettre quelque chose si moi-même, je n'ai pas cette force? Alors, je vais aller plus loin. Et je me dis qu'il faut que je comprenne aussi ma position de femme, et puis que je comprenne ma position de désentente d'esclave. Je suis une femme avec tous les fardeaux, tous les symboles, parce que dans la société, on est vu comme, on va dire, la partie la plus fragile de nos sociétés. Il m'a fallu, il était important pour moi en tout cas, de renforcer cet état d'esprit de femme pour pouvoir gravir les échelons, mais aussi pour vaincre les préjugés qu'impose la condition féminine. Alors j'ai lu, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup prié, et j'aimerais dire aujourd'hui aux femmes réunionnaises qui sont ici dans la salle, nous avons des références. On les ignore, mais elles sont là, elles nous regardent. Leur nom flotte sur tous les sommets de l'île, mais nous n'y accordons aucune importance. Je parle de qui? Je parle de Eva, de Rariane, de Simone Gavol. Ces femmes-là, elles m'ont nourri. Elles ont réparé mon exil. Elles ont pensé mes nuits de doute à Paris. Pourquoi? Parce qu'elles étaient conseillères, stratèges, tisaneuses, guérisseuses, combatives. À chaque obstacle, je m'inspirais des récits. À chaque obstacle, je me disais que j'étais quelqu'un et que j'avais ma place et que j'étais légitime parce que je suis leur digne héritière. Ma crise, elle a duré 4-5 ans, ma crise identitaire. Ça paraît beaucoup, mais c'est rien. J'avais ces références-là et je me suis dit qu'un jour, pour que mes filles, elles puissent briller, il va falloir que je leur raconte ça. Et je suis allée plus loin. Je me suis dit, Aimée, non, tu as de ces références qui est dans ton univers réunionnais, mais qui sont vraiment en dedans. Comme ça, il fait vibao, comme ça, il fait mal à où, comment, ou debout aujourd'hui. Et j'ai fait mon arbre généalogique. Ma mère, elle avait travaillé déjà sur sa partie, de son côté. J'ai fait du côté de mon père. L'arbre généalogique, ça permet de se projeter, mais comme dans toutes les familles réunionnaises, on a des tabous, on a des traumas. On n'en parle pas. Et pourtant, ces récits ont besoin d'être vécus. On a besoin de se nourrir. Ça fait mal, mais on a besoin de se construire. Alors, j'ai fait mon arbre généalogique. J'ai fait les branches, j'ai cherché les feuilles, mais j'ai surtout cherché la forêt dans laquelle se trouve mon arbre. Ça a changé ma vie. Ces récits-là m'ont porté, m'ont chamboulé, m'ont bousillé parfois, mais j'étais debout. Et j'ai envie de vous dire, comprendre son passé, c'est le meilleur remède contre toutes les difficultés. Je sais que mon exil était difficile, que les gens y voient mon parcours, ils voient mon ambition, mais je sais que ce chemin-là, c'est les ancêtres qui l'ont voulu. Je brille parfois professionnellement, mais je sais que c'est grâce à eux que je brille. Alors j'aimerais juste que vous preniez le temps un jour de trouver vos références, celles qui vous portent et qui vous donnent la force d'avancer, celles qui vous construisent. Que vous vous intéressez à vos histoires familiales et que vous vous dites « Ok, j'ai mal, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je suis comme ça aujourd'hui ?» De mettre des mots sur les mots. Et j'espère aussi que vous arriverez à briller autant. Parce que nous sommes leurs dignes héritiers. Vous n'imaginez pas à quel point cette quête identitaire m'a procuré des bienfaits.
J'ai pu rentrer à La Réunion et j'ai pu enfin m'imaginer être mère. Au-delà de ça, s'il fallait retenir des bienfaits, j'en retiendrai, allez, 4. Le premier bienfait, c'est d'avoir pu nourrir mes racines profondes, me comprendre. Aujourd'hui, je sais ce qui me fait mal. Je sais pourquoi je me comporte comme ça. Je sais penser mes blessures. Et je sais que ça vient de mon héritage. Je n'ai pas honte. Je suis debout, je suis solide. Au-delà de ça, le deuxième bienfait, c'est de nourrir aussi, d'améliorer ses relations familiales. À l'adolescence, j'avais des relations un peu conflictuelles avec ma mère. Je suis partie à Paris, j'étais un petit peu rebelle. Et je me rappelle une année où je suis rentrée pour la cérémonie des ancêtres et j'ai rangé la maison. Je suis tombée sur un agenda de ma mère, sûrement quand elle était lycéenne, et il y avait une citation de Marcus Garvey qui disait « Un peuple qui connaît ni son histoire, ni son origine, ni sa culture est comme un arbre sans racines, il erre. » Ce jour-là, j'ai pleuré, pour être honnête. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Ma mère, elle n'avait pas eu besoin d'exil, mais elle a eu le même besoin que moi. Et là, j'ai compris pourquoi elle était si ambitieuse, si stricte, si exigeante. Au-delà de ça, j'ai envie de vous dire que ma mère, aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Elle est conseillère, elle est stratège, et au bout de chaque tunnel, c'est elle la lumière. Le troisième bienfait de cette quête-là, c'était la compassion, l'amour. Pourquoi ? Parce que ces récits-là, ils m'ont porté, ils m'ont nourri, parfois même choqué. J'ai compris ce que les ancêtres avaient pu endurer. Et j'ai compris la puissance et la capacité de résilience. J'ai arrivé à comprendre et à me projeter en me disant, j'éprouve aujourd'hui de l'amour, de la compassion. J'ai prié pour eux. Parce qu'ils m'ont réparé. Le dernier bienfait qui pour moi est le plus important, c'est la résilience. Quel peuple est encore debout après tant de siècles d'esclavage sans réparation? Connaître l'existence de ces valeureux ancêtres m'ont permis aussi de comprendre quelque chose. On a une capacité à surmonter les épreuves, à éprouver des difficultés. Et qu'importe ce qui se passe, ils ont réussi à tenir et à endurer pour que nous soyons tous debout aujourd'hui. Alors j'aimerais que vous aussi, vous fassiez le même chemin que moi. J'espère avoir fait naître une étincelle à l'intérieur, que vous irez aussi chercher, parce que nous sommes leurs dignes héritiers. Ma mère dit souvent, nous prions parce que nous croyons. Non, nous prions parce que nous sommes. Pensez à votre essence, pensez à ce qui vous fait vibrer. Dans chaque obstacle de votre vie, pensez au chemin que les ancêtres ont fait pour vous. Nous pouvons et nous devons briller. Parce que nous sommes leurs dignes héritiers. T'es mon ban, allons volcan payanke. Moi, mi demande pas bon paix. Ils ont voulu nous enterrer alors que nous étions des graines et que nous finirons toujours par germer. Merci.